Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Le pèlerinage est l'un des piliers de la religion musulmane. Il a des mérites et des bienfaits qui ne sont pas toujours bien compris. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller en pèlerinage à la maison. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Professeur Issa Belmekki, qu'est-ce que le pèlerinage? C'est Shadd al-Rihal. Le pèlerinage, c'est évidemment, comme vous l'avez dit, le dernier pilier de l'islam et le plus collectif. Et il exige la compétence matérielle, juridique, etc. C'est-à-dire que ce pilier n'est pas exigé de tout le monde. Liman istata'a ilayhi sabila. Mais quand les conditions sont là, il faut savoir ce qu'on fait. Qu'est-ce que le pèlerinage, justement? Alors, le pèlerinage, d'abord, il a un méridien physique, miqat makani ou miqat zamani. C'est le seul pilier, la seule adoration qui soit unique pour toute l'humanité. Parce que les autres piliers dépendent de l'endroit où vous êtes et du temps. Il y a le facteur temps et le facteur géographique. Là, mais le pèlerinage, c'est un seul endroit. Al-Hajj à Arafat. Il y a un seul mont à Arafat et tous les musulmans qui peuvent remplir cette obligation vont à Arafat. Et on ne peut pas faire le pèlerinage comme on fait la prière ou le jeûne où qu'on soit. Voilà. Le pèlerinage en islam, quand on y regarde de plus près, c'est le résumé d'une épopée. Une épopée prophétique. Tous les actes qu'on fait durant le pèlerinage, ça résume l'épopée abrahamique. C'est ce qu'a vécu Sidna Ibrahim alayhi salam et Sidna Ismaïl, depuis sa naissance jusqu'à le fameux songe où Sidna Ibrahim al-Khalil voit qu'il est en train d'égorger son fils. C'est-à-dire Dieu lui a demandé d'égorger son fils Ismaïl. Alors, pour résumer, un hajj, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par le tawaf. Sab'a ashwat. Ça c'est la prière qui va avec l'endroit. Parce qu'il y a la Kaaba au milieu. Et on peut, dans les prières, durant les prières prescrites, on se tourne vers la Kaaba, donc en cercle concentrique, et on fait la prière. Mais pour saluer le haram, pour adorer Dieu en dehors de ces prières prescrites, on tourne autour de la Mecque, tawaf. Mais après, on fait le sa'i entre Safa et le Marwa. Pourquoi on fait le sa'i? Parce que Sayyidah Hajar, quand son fils Ismaïl alayhi salam avait soif, elle implorait Dieu en courant de Safa à Marwa. Elle l'a fait 7 fois, avant que le puits de Zemzem n'explose d'eau. Donc, le Hajj, qu'est-ce qu'il fait? Il refait cette épreuve par laquelle Sayyidah Hajar est passée. Alors, maintenant, le Hajj se fait sur une certaine surface géographique. Il y a Minan, il y a Arafat, il y a le Muzdalifa, c'est-à-dire il y a des endroits il y a la Mecque, évidemment, parce que tout tourne autour de la Mecque. Par exemple, le Nahr se fait à Minan. Pourquoi? Parce que Sidna Ibrahim alayhi salam a failli égorger son fils là, à cet endroit. Pourquoi on lapide les 3 jamarat? Parce que quand Sidna Ibrahim al-Khalil emmenait son fils Ismaïl pour l'égorger, le diable est apparu 3 fois à Sidna Ismaïl pour lui dire comment oses-tu laisser faire, comment peux-tu faire ça? Comment peux-tu accepter ça? Il n'a pas le droit de te faire ça. Alors Sidna Ismaïl, qui était aussi un croyant, il prenait un certain nombre de hassa et il lapidait le diable à ces 3 endroits différents. C'est pour ça qu'on doit le refaire. Rajm Jamarat, c'est ce qu'a fait Sidna Ismaïl pour lapider le diable. Etc. Donc,
Alors le fameux mouton, le kebsh, الفدية الكبش الذي فدى به الله تعالى سيدنا إسماعيل. D'où est-ce qu'il sort ce kebsh? Il n'est pas venu comme ça du néant. C'est le bélier qu'a offert Habil ibn Adam quand Allah Ta'ala a demandé à Habil et à son frère Qabil de يقدموا قربات. Alors c'est Habil qui était un éleveur a choisi son meilleur bélier, son plus fort. Il a offert donc une offrande à Dieu. Et Qabil, qui était habité par le diable, il lui a offert du blé, parce que c'était un agriculteur, du blé pourri, vicié, etc. Alors Dieu, évidemment, Allah a accepté l'offrande de Habil et non celle de Qabil. Ça lui a coûté la vie d'ailleurs. Mais ce kibsh que les anges ont enlevé vers le ciel, c'est ce kibsh-là qui a servi à rançonner Sidna Ismaïl. C'est-à-dire Allah l'a gardé, il l'a gardé chez lui, dans les cieux, jusqu'à ce que vienne le songe de Sidna Ibrahim, durant lequel Dieu a... On est sûr de cette histoire. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence en fait à tous nos actes. Ah oui. D'abord, il y a un sens dans tout ce qu'on fait en islam. Il y a une conséquence. Oui, en islam, tout ce qu'on fait a un sens. On ne fait pas ça comme ça. Il y a un sens. Et il y a une continuité, une unité sémantique et je ne dirais pas philosophique, mais une unité religieusement parlant, une unité monolithique. Parce que l'islam est une religion monothéiste et donc elle doit être monolithique. C'est-à-dire tout ce qui est le tout et partie du tout doivent être harmonieusement liés et avoir un sens. En islam, on ne fait pas un geste comme ça, une adoration, sans qu'elle ait un sens. Donc vous voyez un peu le hajj, qu'est-ce qu'il résume? Il résume finalement l'épopée humaine. Ça commence avec l'offrande de Sidna Habil à Dieu, le bélier. Ce bélier a été conservé jusqu'à ce que vienne l'épreuve de Sidna Ibrahim avec son fils Ismaïl, etc. Durant le trajet durant lequel Sidna Ibrahim emmenait Sidna Ismaïl pour l'égorger, le diable est apparu, donc Sidna Ismaïl a réagi positivement, avec foi et courage, et on refait le geste qu'il faisait, on doit lapider. C'est-à-dire, vous savez, à Muzdalifa, Yamine, vous devez choisir les cailloux d'un certain calibre et un certain nombre, 7 par exemple, ou 3 x 7, 21. C'est-à-dire, on ne fait pas, durant le Hajj, rien ne se fait n'importe comment. Et évidemment, Arafat, le Hajj Arafat, c'est cette grande congrégation, ce congrès mondial, qui va réunir tous les musulmans qui peuvent donc se permettre ce dernier pilier, mais c'est pas uniquement pour ça. Ils doivent investir dans ce congrès, parce que tous les piliers, toutes les adorations en islam, elles ont une conséquence positive sur le croyant. Alors là, les conséquences du Hajj, c'est des conséquences universelles, globales, qui concernent toute l'humanité. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le dire une fois, même les chefs d'État qui ont la chance de faire le Hajj doivent profiter de cette occasion pour se réunir et discuter des problèmes de leur Ummah. Et ils ne trouveront pas meilleur endroit et meilleure occasion, parce que c'est une occasion de piété, c'est-à-dire le climat général, les conditions, elles sont idoines, elles sont idéales. Pas de polémique, pas de... Oui, voilà. C'est-à-dire pas de colère. On est en dehors de... essayer de... Voilà, il n'est plus question de géopolitique, de géostratégie, de guerre ceci, de guerre cela, mais on discute des affaires de l'Ummah. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit, l'islam est rassembleur, il est totalisant, il est globalisant. C'est comme ça qu'il faut voir les aspects spirituels de la religion de l'islam. Parce que rien ne se fait sans qu'il y ait un sens. Alors un hajj qui n'est pas formé pour ça, il a les moyens matériels. Il a la chance durant le tirage au sort, il a un passeport, etc. Mais il n'est pas investi par cette... Voilà. Alors il va là-bas, il passe le temps, et puis quand il revient,
il va nous décrire les moquettes des hôtels 4 étoiles, les ascenseurs, les voitures américaines. Si on a bien mangé ou pas. Voilà, combien coûte un plat de riz avec un poulet, etc. C'est ça le problème. L'esprit consumériste est très présent. Voilà, c'est ça le problème. Mais imaginez un hajj qui, à chaque pas qu'il fait, il sait ce qu'il fait, il comprend pourquoi il le fait. Ouais. Alors ça le reconnecte avec l'histoire de l'humanité entière, depuis Habil. Et puis attention, en amont de cette histoire de Habil et de Qabil, il y a autre chose. Hein. Il y a la désobéissance de Qabil, parce qu'il a refusé la femme que lui prédestinait Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a désobéi aux dispositions données par Allah à Sidna Adam. Donc il était dès le début rebelle. C'est ça. On a parlé d'orgueil la dernière fois. Il était orgueilleux, Qabil, il était orgueilleux. Et c'est le péché qui a causé la chute de Satan, il enseignait l'ibada aux anges avant sa chute. Mais c'est son orgueil. Oui. Parce que sa nature innée, il a été créé à partir du feu, sa nature innée le rendait et le rend toujours orgueilleux, suprématiste, etc. Donc c'est déjà de gros péchés tout ça. Alors Qabil, il appartenait à ce paradigme, cette vision globale des choses. C'est Habil, non, c'est la nafs mu'mina, il disait à son frère, si tu me tues, je ne lèverai pas la main sur toi, etc. Donc c'est ça un peu le hajj. Le hajj, c'est le résumé de tous les rites en islam. Et quand on fait le hajj, quand on a la chance de faire le hajj dans cet ordre d'idées, on en tire un gros bénéfice, un très gros bénéfice. On arrive vraiment à l'achèvement de cet itinéraire psychologique et spirituel qu'est l'itinéraire de l'islam. Oui, le pèlerinage, c'est aussi un des impératifs de la miséricorde, c'est l'aboutissement de cette épopée-là. Lorsqu'on se rend à la Mecque, ça peut être considéré aussi comme une sorte de synthèse de la vie de l'individu lui-même, même s'il fait le hajj à un jeune âge. Justement, le pèlerinage, on ne peut parler du pèlerinage sans avoir cette idée de reconnexion que le professeur Ben Mekka a si bien évoqué, c'est-à-dire de se reconnecter avec déjà Sidna Ibrahim, Abi comme Ibrahim, votre père Ibrahim. La plupart des rites du Hajj, du pèlerinage, gravitent autour de cette figure qui est Sidna Ibrahim. Que ce soit, vous avez très bien cité le Rajm, c'est parce que Sidna Ibrahim, il a vu qu'il égorgeait son fils. Non, ça n'a pas été une révélation au sens de wahi direct. Ça a été un songe, une vision. Et il est dit que les songes, les rêves sont pour les prophètes des révélations. Et là, pendant qu'il avançait pour aller accomplir ce que Dieu lui a ordonné, là, Satan se manifeste à lui. Il vient à chaque fois lui barrer la route. Comment tu crois en un songe? Comment tu peux tuer ton fils pour un songe? Et là, c'est par-delà l'histoire elle-même, l'histoire biblique et coranique, c'est les doutes qui peuvent toucher le croyant lui-même. Ce n'est pas des faits au hasard, le fait d'aller lapider le shaitan à la Mecque. En même temps, c'est aussi nos démons qu'on va lapider. C'est pour ça, le rituel du Hajj, comme disent les mystiques musulmans, man daqa araf. Il faut vraiment l'accomplir pour connaître ses significations. Parce que c'est un vécu. Et là, dès qu'on a lapidé à cet endroit le shaitan, on sort avec un soulagement. Raha. Parce qu'en même temps, on a lapidé nos démons, nos doutes, nos craintes, nos peurs. Le démon intérieur. Le démon intérieur. C'est le véritable kafir qui sommeille en nous. Pareillement pour Sayyida Hajar. Le Safa ou le Marwa. Le Safa le Hajj est plein de symboliques et très riche en symbolique. Sayyida Hajar qui voyait son fils périr, son nourrisson. Et là, elle fait les allers-retours sur la Safa et la Marwa. Mais elle implore quoi? Elle implore Dieu pour que son fils soit sauvé. Pareillement pour le pèlerin. C'est pour ça que c'est symbolique, vous l'avez très bien fait. Il faut que vous ayez conscience de ce que vous êtes en train de dire. Pareillement pour le Hajj. Lorsqu'on accomplit un rite, il faut avoir conscience d'où il vient et de ce qu'on est en train de faire. Et là, je cite pour la Safa ou le Marwa, comme Hajar voulait
sauver son fils, le pèlerin doit être animé de la même volonté. Il est assoiffé. Il est assoiffé de Dieu. Il est assoiffé, il veut voir l'humanité sauvée. Il veut voir ses proches sauvés. Il faut qu'il ait cette intention, cette Il faut qu'il ait cette volonté d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit sa demande, et qu'il soit sûr aussi qu'à la fin, Allah va exaucer son vœu, parce que c'est ce qui s'est passé pour Hajar. Et ça a été promis. Oui. Sidna Rasulullah, lorsqu'il nous dit le Hajj al-Mabrour, laysa jaza'uhu ila al-Jannah. Ça a été une promesse, le pèlerinage accepté ou admis n'a de rétribution que le paradis. Mais par-delà ces rites, si tant égal. Je continue avec le rite du Tawaf. Là, je vais juste citer l'Imam Abdel Qadir qui nous parle, dans son Mawqif 95, si je me rappelle bien, il nous parle de la symbolique du Safa et le Marwa. Il écrit, l'Imam Abdel Qadir, Inna Safa wal Marwa, il fait l'interprétation, l'exégèse du ayah, Inna Safa wal Marwa min sha'a'illah. Le Safa et la Marwa fait partie des rites de Dieu. L'Imam Abdel Qadir écrit, Al-ma'na bi tariq al-ishara, le sens allégorique du verset. As-Safa بمعنى تصفية النفس حتى يزول شرها. Le Safa a une symbolique, c'est-à-dire que le pèlerin est en train de se purifier soi-même. As-Safa, tasfiyat al-nafs, c'est la purification de l'âme jusqu'à ce que ces mots disparaissent. La Marwa, al-Marwatu baynaha wa bayna al-muru'a munasaba. Entre la Marwa et les nobles caractères al-Muru'a, il y a une corrélation étymologique. C'est quoi? Fil ishtiqaq. إذ المروة الحجارة البيضاء. La marwa c'est une pierre blanche. والمروءة الاتصاف بالمحامد. C'est-à-dire que le pèlerinage, quand on fait les safas et les marwa eux-mêmes, le pèlerin est en train de se purifier. Il est en train de se détacher, de délaisser les mauvais caractères. Il est en train de se rapprocher de la pureté. Ensuite, il y a le zemzem. Le zemzem, c'est on arrive à l'eau. On arrive à être abreuvé. On goûte à cette miséricorde de Dieu. Après avoir fait les Safa al-Marwa, on est épuisé, on a soif, et là on voit la rahma qui se manifeste. C'est pour ça qu'on dit que le zemzem, l'une de ses particularités, vous pouvez en boire des litres. Vous ne serez pas rassasié. Vous pouvez en boire des litres. Mais on sent à ce moment-là la manifestation de la rahma de Dieu, on la goûte. Ça devient plus, c'est plus sur le plan théorique, c'est sur le plan du vécu. Pareillement pour le tawaf. Le tawaf, on fait le tawaf autour de la Kaaba. Mais c'est quoi la Kaaba? 13 mètres sur 12, un cube, vide, avec le hajr est enrobé en noir, mais en même temps c'est une symbolique, c'est pas que des pierres. En même temps, c'est un cube vide. Ça reflète quoi? C'est comme le Beit al-Ma'mour, autour duquel une sorte de connexion l'univers, parce que Beit al-Ma'mour, c'est les anges. C'est les anges qui font des circonférences autour du Beit al-Ma'mour. Et les croyants font la même chose. Il y a cette connexion entre les deux. Un axe abstrait, cosmique, oui, qui passe par la Kaaba. Et autour de cet axe gravite l'univers. Oui. Et il gravite dans le sens du tawaf. D'ailleurs, lorsqu'on voit le tawaf, une vue aérienne du tawaf, on a l'impression de voir les galaxies. C'est la même chose. Exactement, c'est la même chose. Incroyable. Tous autour d'un axe, ils sont en train de graviter. Mais même la Kaaba a une symbolique, ce cube vide. Ça représente le mystère, ça représente l'inconnu, le majhoul, le sir, le secret. Et là, c'est pour ce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna Allah ihtajaba 'anil 'uqul kama ihtajaba 'anil absar. Dieu s'est voilé aux intellects comme il s'est voilé au regard. Et même les anges qui gravitent autour du Beit al-Ma'mour le demandent et le cherchent et le désirent comme vous-même le cherchez. Il reste vraiment on est en train de chercher ce mystère et c'est cette symbolique. Pareillement pour le Hajar al-Aswad. Il est dit que Sidna Adam alayhi salam, quand il est descendu sur terre, il l'a ramené avec lui. Il était blanc, il est devenu noir. Après les péchés des gens. Avoir été touché par les pécheurs. Et là, ça représente le pacte. De ne jamais oublier Dieu. Dieu, dans la vie préexistante, avait rassemblé tous les humains. Il a pris le pacte. Ils ont promis de ne jamais l'oublier, qu'ils se rappelleront de lui même une fois sur terre. Et là, il y a même des analyses qui ont été faites. Certains disent que le Hajar est un astéroïde, parce que ses composantes ne sont pas terrestres. Enfin, le ihram. Le ihram, tout le monde porte le même vêtement, la même tenue. C'est vraiment, tout le monde,
on revient vers khayrukum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux, au sens où il n'y a plus de différence sociale. Enfin, Arafat, où il est dit Al-Hajj wa Arafa, le pèlerinage, c'est Arafat, c'est la symbolique de la rencontre. Lorsque Adam et Hawa sont descendus sur terre, ils se sont cherchés à se retrouver pendant un bon moment. Et là, ils se rencontrent où? À Arafat. C'est là. Et ça, c'est la symbolique de la rencontre entre l'homme et la femme, entre l'esprit et l'âme. Il y a une autre symbolique, c'est celle de l'au-delà, du jour du jugement dernier, le jour où on se réveillera tous. Yom al-Hashr. Le Sahr, le Hashr et le Miqat. C'est pour ça qu'on dit le Qiyamah, il y a le mot Miqat, le grand rendez-vous. Et le pèlerinage est un Miqat, comme l'avait dit Zamani et Makani. Un rendez-vous, un Miqat du lieu et de temps. Et tout le monde est là, dépouillé de tout ce qui est terrestre. Le dépouillement, c'est le terme. Vous savez, quand vous portez l'ihram, on n'a même pas le droit de toucher un cheveu. Vous ne vous appartenez plus jusqu'à il a hal al-ihram. Il y a un sens aussi de la paix. Je sais pas. La paix, elle s'acquiert, surtout la paix de l'âme. Et c'est même un rappel de l'autre monde. C'est comme le kfen, le vêtement du ihram. En même temps, on a un pas qui reste encore là, et on a un pas qui va vers l'autre monde. Et c'est également la conscience de la sacralité de la vie. Durant le ihram, vous n'avez pas le droit de tuer même pas un insecte. Si vous le faites, vous devez payer. Là, ça nous apprend en même temps à sacraliser la vie. Est-ce que nous devrions être tous les jours, pas seulement durant Exactement. On devrait être animé par cet esprit de sacralisation de la vie. Oui, parce que ce résumé c'est un exercice. Ce résumé de toute une épopée, c'est pas du hasard. Tout est méthodiquement et très avec beaucoup de précision. Par exemple, Zemzem. Une fois l'eau, quand elle a jailli, ça a servi à quoi? Les retombées, entre guillemets, économiques de ce puits. Hajar et son fils Ismaïl ont été confortés matériellement parce que ça leur appartenait et ça leur permettait un revenu de la part des caravanes qui passaient, etc. D'ailleurs, quand Hajar alayhi salam faisait son va-et-vient entre Safa et Marwa, elle était dans un état elle avait très peur pour son fils, pour son bébé, donc automatiquement elle implorait Dieu en courant comme ça de cette colline à l'autre. Mais en même temps, quand elle montait au-dessus de la colline, elle espérait voir des caravanes passer ou pour leur demander quoi que ce soit. Et pourquoi tout ça? Parce que Dieu, Allah Ta'ala, a voulu que Sayyidina Ismaïl se marie avec une femme de la tribu de Jurhum, la Amalika. Et de ce mariage est né, a commencé le perfectionnement et la perfection de la langue arabe. Et son aboutissement, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Afsaha min nataqa bizat. Parce que le prophète descend de Adnan, qui descend d'Ismaïl. Et Sidna Ismaïl, Ya'rub au Yémen et Sidna Ismaïl au Hijaz ont mis l'idiome arabique clair sur les rails. Et il a abouti à la perfection linguistique qu'avait Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, toute cette causalité, on peut l'absorber psychologiquement et psychiquement durant le Hajj. Par exemple, un autre exemple, du temps du prophète alayhi salam, pour aller de la Mecque à Minan et de Minan à Muzdalifa, etc., on devait passer par Wadi Mahsar. Et Rasul sallam, il leur a dit, à chaque fois que vous arrivez à cette rivière, c'est un wad, donc durant la période sèche, il devient sec lui-même. Il leur a dit, accélérez le pas, ne traînez pas quand vous êtes à cet endroit. Quand ils lui ont demandé pourquoi, il leur a dit, c'est à cet endroit que Ashab al-Fil ont été détruits. Donc c'est un endroit qui a enregistré la colère divine. C'est à cet endroit que Abraha, l'Abyssin, et ses éléphants, et les kuffars qui voulaient détruire la Kaaba, ont été attaqués par Tayran Ababil. Donc quand vous passez par cet endroit, accélérez le pas, parce que c'est un endroit maudit. Alors les autorités saoudiennes, qu'est-ce qu'ils ont fait?
qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont construit une sorte d'autoroute qui dévie, qui contourne cet endroit pour appliquer le hadith. C'est-à-dire que tout dans les itinéraires, dans les sha'air, dans les rites, dans le sens des... C'est le résumé d'une épopée. Une épopée qui a commencé avec Adam alayhi salam, en passant par ses deux fils, Habil wa Qabil, le bélier, etc. La soumission absolue à Dieu, à travers l'obéissance de Sina Ibrahim al-Khalil, qui a accepté. Même son fils Ismaïl, il lui a dit Faf'al madha tara. Quand tu lui as demandé son avis, il lui a dit Ya abati, fa'al madha tara. C'est-à-dire, moi, Il y a une soumission complète de la part du père et du fils. C'est ça l'islam. L'islam qui est à Dieu. C'est ça la soumission à laquelle on doit arriver. Pour y arriver, quand on a la chance d'aller au pèlerinage, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire et voir les dimensions, le sens de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on dit « La yu'badullahu illa bil-ilm ». Dieu ne peut être adoré qu'avec le savoir, la connaissance, c'est-à-dire avoir conscience de ce qu'on est en train de faire. Absolument. Et juste pour rajouter toujours au pèlerinage, bien que ce ne soit pas un rukn, il y a la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là qui constitue, comme lui-même disait, c'est l'occasion. C'est une occasion. Mais même ça quand on termine le pèlerinage, même ça a été avant le pèlerinage. recommandé. La tushaddu ar-rihal illa ila talat masjid Allah wa masjidi hada ou al-Aqsa. C'est-à-dire qu'on se dirige vers la Kaaba, vers ma mosquée et vers le Aqsa. Et la mosquée de Sidna Rasulullah, la visite dès qu'on rentre déjà à Médine, on sent cette présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme on dit hayyun fi qbayihi. Il est vivant. Lui-même le disait a'malukum tu'radu alayya. Vos actions, je les vois. Ce que je trouve comme étant bon, ma wajadtuhu hasan hamadullah. Je dis Dieu merci. Wa ma wajadtuhu sayyi'an istaghfartullah. C'est pour ce qu'on dit que le shafi', il est shafi' au jour dernier, il est shafi' même maintenant. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Et là justement, il y a beaucoup de ceux qui ont visité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'on appelle Kutub al-Tabaqat et des récits, qui ont vu des choses extraordinaires. Là, je citerai qu'un exemple. Un homme vient voir Sidna sallallahu alayhi wa sallam, il lui rend visite. À la fin, avant de partir, il lui dit, prophète de Dieu, je n'ai rien trouvé à manger, j'ai trop faim. Il dit, lui qui raconte, il s'endort. En s'endormant, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le songe. Celui qui me voit, il voit le prophète qui lui donne un pain. Il dit, je me réveille, je trouve un pain dans ma main. Un autre vient le voir sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ma famille n'a rien, ils n'ont pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Va visiter Mohammed ibn Abdullah al-Ansari et dis-lui, le prophète de Dieu m'envoie sur toi. Et il te dit, je sais que chaque nuit, chaque soir, tu fais 1000 salli ala sayyidina Rasulullah. Mais personne ne le sait. C'est-à-dire qu'il est le seul à le savoir. Dis-lui qu'avec ces 1000, je le connais. Et dis-lui qu'il te donne telle ou telle somme. Il va le voir, il lui dit, je viens te voir de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il me dit, chaque nuit, tu lui réserves 1000 salli ala sayyidina Rasulullah, 1000 prières. Et là, il te dit, là, la personne s'évanouit. Il dit à sa famille, donnez-lui 1000 dinars. Il lui dit, raconte-moi à quoi il ressemble. Il lui dit, il a cette forme, il a cette forme, il a cette forme. Il est en train de lui... Il se réévanouit de nouveau. Il se réveille, il dit à sa famille, donnez-lui un autre 1000 dinars. Pareillement, 3 ou 4 fois. La personne a la eu honte, à chaque fois elle prenait, elle part. Et là, Mohammed ibn Abdullah, qui est un grand érudit musulman, quand il termine, il dit, s'il m'avait raconté 100 fois la même histoire, je lui aurais donné à chaque fois 1000 dinars. Pour voir que, là, quand on va voir Sidna Rasulullah, il faut avoir cette conscience qu'il est vivant, qu'il nous connaît individuellement. Ce n'est pas simplement une connaissance globale. La valeur qu'il a dans le cœur des... C'est qu'il nous connaît. C'est pour ça que je termine sur ça. Al-Hassan al-Basri, qui est un grand tabi'in, raconte, un jour je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve et qui me tourne le dos. Je suis effaré, je lui dis à Rasulullah, tu es en colère contre moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit non, la a'rifuka. Lorsqu'il se réveille, il fait une promesse. Chaque jour, je ferai 1000, sallallahu alayhi wa sallam, je lui enverrai des prières. Quelque temps après, il le revoit en songe, il sourit, lui dit, là, je te connais. C'est pour ça qu'il y a ce contact avec le prophète. C'est l'occasion, justement, de sentir que c'est un contact vivant durant le pèlerinage de la Mecque. C'est un détail dans le cadre rituel. Vous avez parlé de Ihram. Ihram, on le fait où? À certains endroits qui entourent le Hijaz, les lieux saints, c'est-à-dire la Mecque et son environnement physique. Par exemple, pour les gens qui viennent du Maghreb, l'Ihram, c'est Bir Ali. Pour ceux qui viennent du Yémen, c'est un autre endroit de ça. Donc, ce siège,
ces limites géographiques au-delà desquelles on doit être muhrim pour avoir le droit de pénétrer sur le territoire de la Mecque, qu'est-ce qu'il indique? Il indique la sacralité de l'endroit. C'est un endroit sacré. Et quelqu'un qui n'y vit pas, parce que bon, les Mecquois, ils vivent, ils font partie de la nature, là. Mais ceux qui viennent du dehors, de la péninsule arabique ou de l'Asie ou de l'Afrique du Nord, ils doivent être muhrim. Ils doivent faire l'ihram. Et on doit, Baytullah al-Haram, la Mecque, elle a ses limites. C'est un endroit sacré. C'est un endroit sacré dans tout le sens du terme. Donc même un hajj qui vient d'en dehors de l'endroit, il doit d'abord faire l'ihram avant de pénétrer dans ses limites. C'est-à-dire que, et puis il ne faut pas oublier, j'ai eu l'occasion de le dire un jour, il ne faut pas oublier que le méridien du calendrier lunaire, il passe par tous ces endroits-là, ces trois endroits que Rasul sallam a cités. Mecca, Medina, la Tashhud al-Hajj, la Thalath. Ces Thalath, ils sont alignés sur une ligne droite, et c'est ça le méridien du calendrier lunaire, qui est le calendrier licite, enfin, shari'i, taqwim shari'i. Donc tout se tient, tout se tient. Mais le problème, c'est que du point de vue épistémologique, on n'enseigne plus ce genre de choses holistiquement aux gens. C'est des bribes comme ça, on leur dit des trucs comme ça qui ne sont pas liés entre eux, mais il faut avoir une vision globale, parce que le Hajj, c'est le cinquième et dernier pilier, il résume tout, il résume une épopée humaine. Oui. Alors lorsqu'on est en pèlerinage, il y a cette vision d'abolition des différences. Tout le monde est là, sawasiya, ka'asnan al-musht. Les plus forts, les puissants avec les plus faibles, les riches avec les pauvres. C'est une image incroyable d'égalité. Ah oui, c'est les haram. On est là, barefoot, comme on dit en anglais, devant Dieu. Quel que soit votre statut social, votre statut financier, votre statut politique, c'est l'égalité absolue devant Dieu. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, c'est l'un des sens de l'ihram. De cette, comment on appelle ça en français, bon, on n'a jamais peut-être pensé à trouver le bon mot pour le mot ihram. La sacralité. Non, c'est-à-dire ihram. En sacralisation. Aujourd'hui, cette différence, on ne peut la voir qu'à Minen ou alors à Arafat. Ah oui, parce que, sinon, il y a des différences aujourd'hui qui deviennent malheureusement ostentatoires. Surtout au niveau entend des gens qui parlent. Moi, j'ai été en VIP ou moi, j'ai été dans un hôtel 5 étoiles. Je pense que ces gens-là n'ont pas vraiment compris le sens du Hajj. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a les moyens, il ne doit pas aller dans un hôtel 5 étoiles ou ailleurs. Mais il ne faut pas que ça devienne ostentatoire. Ça devient ostentatoire et, entre guillemets, ça bousille le tout. Hein, parce que oser faire du Hajj avec tout ce qu'il comprend comme symbolique, comme l'a dit Ustad Talbi, oser faire du Hajj du tourisme religieux, parce que là, les hôtels, le transport, c'est des trucs touristiques. Parce qu'il y a le tourisme religieux, le tourisme culturel, le tourisme historique. Il y a même des tourismes, il y a les treks, il y a même des tourismes que j'ose pas nommer, etc. Spécialisés, l'essentiel. Oui. Donc le Hajj doit rester normalement, doit rester. Parce qu'avant cette course au luxe et à la consommation, qui s'occupait des hajis qui venaient d'un peu partout? C'est le mutawifoun. Mutawif. C'est quelqu'un qui offre une natte à quelqu'un qui vient juste pour se coucher, et c'est lui il devient son guide touristique, mutawif. Maintenant, ça n'existe plus, le mutawif. Ça n'existe plus. Il y a des guides touristiques dans un tourisme religieux, donc à caractère pécunier, à caractère vénal. Le Hajj devient vénal pour les agences touristiques, pour même les gens qui y habitent.
etc., c'est une source de revenus pour eux. Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le Hajj n'empêche pas le commerce. Bien sûr, les deux peuvent se faire. au contraire. Mais je suis en train de parler, et je ne parle pas parce qu'aujourd'hui, le Hajj, c'est combien de jours le Hajj? Le Hajj réellement, à proprement dit. Oh, ça peut prendre c'est une semaine. maximum, C'est une semaine. C'est une semaine, 10 jours. Mais les gens, ils vont pour 15, 20, un mois. Donc, c'est pas grave, ça n'empêche pas, je veux dire, faire le pèlerinage et faire en même temps en profiter, parce que le voyage coûte cher, on pourra y aller qu'une seule fois peut-être dans sa vie, donc ça n'empêche pas de faire du tourisme religieux, comme vous dites. Mais il y a même un verset qui l'autorise. Absolument. Il n'y a pas d'interdit à cela. Je parle plutôt de ces personnes-là qui évoquent et parlent de leur richesse durant le Hajj, ou comment ils ont passé le pèlerinage. Non, moi, j'ai été dans une tente à Minan hyper luxueuse, ou j'ai été dans un hôtel très luxueux. Là, on n'est plus dans le Hajj. On m'a tenu même un pare-soleil. Voilà, il n'y a pas ce sens-là d'humilité qui est demandé dans le Hajj, dans le pèlerinage. Ça a été annoncé, un hadith du prophète qui dit, fait akhir zaman, les riches partiront au pèlerinage l'île Mubahat afin de se vanter, les commerçants pour commercer, et les savants pour se faire connaître. Ça a été annoncé au sens que ça devient le principal objectif. C'est qu'on a oublié l'essentiel. On peut faire du commerce, mais il ne faut pas en faire le principal objectif. C'est pour ça que Sayyidina dit dans le hadith qui est considéré comme étant le fondement de l'islam, celui qui prend la route pour Dieu et son prophète. Il l'a répété 2 fois. Celui qui ne cherche que le bas monde ou les femmes ou je ne sais quoi, il ne sera retribué que par rapport à son intention. Absolument, absolument. Oui. Bon, tout ceci nous emmène à une conclusion, c'est que sha'air diniya, les rites religieux en islam, ont tendance à être... c'est les musulmans qui ont tendance à les oublier, le vrai sens, le sens profond de ces rites. Maintenant, les gens, ils se fondent dans un monde d'apparence, de matérialité, de consommation. C'est indécent d'imaginer un hajj dans le luxe. C'est indécent. C'est indécent. Vous pouvez faire du commerce. Vous pouvez faire... D'ailleurs, ça va de soi. Vous pouvez faire des échanges culturels, oui. Vous pouvez faire... mais par exemple, je vous raconte un exemple. Il y a quelqu'un, on l'a vu, hein, on l'a même... il y a des gens qui passent leur temps à prendre des selfies, comme ça. Et il y a un entrepreneur qui téléphonait à ses collègues ici. Allô, quel est le prix de quintal de fer à béton maintenant? Il est à Arafat. Hein. Il pense au prix du quintal de fer le rond à béton. Bon, c'est indécent. C'est tout simplement indécent. Et ça prouve que ce gars-là, je ne sais pas si ça dépend de sa nia, comme vous dites, mais pour moi, il fait du tourisme. Il prend du bon temps, c'est-à-dire pour se changer les idées, pour se relaxer, pour se décontracter. Il change d'environnement, il change d'horizon pour oublier un peu la pression professionnelle chez lui, etc. Et c'est indécent de penser au fer à béton à Arafat. C'est indécent, c'est tout simplement indécent. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de la religion et surtout l'esprit de l'islam. Pourquoi? Parce que professeur entre les péchés et l'indécence, justement. Voilà. Le adab. Justement, parfois, on n'y prend pas garde. Or, avec Dieu, tabaraka wa ta'ala, même si on accomplit un péché, il est pardonneur. Mais la plupart de ceux qui sont tombés ou en disgrâce chez le Haq tabaraka wa ta'ala, ça a été par rapport à su'l adab. C'est pour ça que le professeur me disait « Istahyu min Allah haqq al-haya ». Comportez-vous convenablement, il faut avoir ce adab, ce bel agir en présence de Dieu. Et justement, un geste, comme vous citez là, c'est un geste de su'l adab dans la présence de Dieu. Oui, absolument. Parce qu'on n'a pas conscience du regard de Dieu et la sacralité du lieu, justement. Ce gars-là, il ne savait pas où est-ce qu'il se tenait. C'est quoi Arafat? Oui.
Parce que. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Oui. Allah yubahi. Oui, Malaïka. Malaïka, etc. Cette congrégation internationale. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas enseigné le sens de cette épopée qui a commencé avec Adam alayhi salam. D'ailleurs, elle a commencé même avant parce que le Hajar al-Aswad, qui était blanc au début, il l'a emmené avec lui du jardin d'Éden. Donc tout est prévu à l'avance, c'est le plan divin. Et les musulmans, ils ignorent la chance qu'ils ont de se verrouiller sur les événements de ce plan. C'est ça le problème. On ne sait pas la chance qu'on a d'avoir les moyens pédagogiques, rituels, religieux, de nous connecter et de nous verrouiller sur vous avez utilisé un mot très pertinent la dernière fois, ce processus. Il y a un processus cosmique et nous, on a les moyens de nous verrouiller dessus. J'ai mais on ne le fait pas. Que ça devient de plus en plus difficile d'aller vers le Hajj. Ce n'est pas une question de moyens matériels, de l'argent. Ça devient de plus en plus difficile. Surtout d'ergonomie. De plus en plus cher. Oui. Et pour rien, parce que... C'est vrai. Surtout d'ergonomie aussi, parce que du point de vue spatial, il ne peut pas y avoir plus de 3 millions de Hajj chaque année. C'est une question d'ergonomie, d'environnement humain. Donc, quand on a la chance d'être parmi ces 3 millions, par exemple, on peut très mal imaginer 10, 15, 20 millions de Hajji, tous à Minan, tous à Arafat, tous en train de faire Tawaf al-Qudum. C'est impossible du point de vue nombre. Donc, bon, là c'est permis d'organiser, de prévoir, de donner des quotas, etc. Mais le musulman, quand il injecte ces défaillances psychiques et psychologiques dans ces processus, là c'est un problème. Par exemple, vous êtes obligé d'appliquer un quota. Par exemple, l'Algérie n'a pas le droit d'envoyer plus de 30 000, par exemple, Hajj chaque année. Bon, alors ces 30 000 vont devenir un objet de commerce. Hein, pour les agences de tourisme, pour les responsables, etc. C'est ça ce qu'il faut éviter. Il y a toute une industrie qui s'est mise en place. Voilà. C'est du tourisme religieux. On investit surtout. Il faut le reconnaître. Ouais. C'est ça ce qu'il faut éviter. Tout est bon investissement aujourd'hui. Il faut garder en tête la sacralité de la chose. Oui. Et les gens mettent la perte de vue. Voilà. Et surtout, savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, autre chose, lorsqu'on parle de pèlerinage, il y a cette possibilité pour la femme d'obtenir le même ajr que pour le djihad. Professeur. Il y a un hadith qui dit Jihad al-nisa'i ou sibyan, le hajj, ceux qui ne peuvent pas accomplir le djihad, pardon, le djihad al-nisa ou shuyukh, le haram, qui ne peuvent pas s'acquitter du djihad, c'est justement le hajj. Et il y a même un hadith qui dit que afdalul djihad hajjun mabrour, le meilleur des djihad, c'est un pèlerinage accepté. Et là, il y a une corrélation entre le djihad et le hajj, évidemment. Le djihad, c'est le fait de quitter son chez-soi, d'aller à la confrontation. Et le hajj également, il faut le reconnaître, c'est un périple. Le fait d'arriver à l'Hajj, à la Mecque, vous avez exactement... Il y a parfois des formes de confrontation. Des formes de confrontation. D'où la patience. Justement, il faut s'armer de patience pour ne pas perdre son... Allah subhanahu wa ta'ala dit la rafata wa la jidala wa la fusuqa fi al-hajj. Man hajja wa lam yarfat wa lam yafsaq. Celui qui a accompli le hajj sans avoir être rentré en polémique avec un autre pèlerin. Et là, c'est pas évident. C'est une forme de djihad. C'est ce qu'on appelle la mujahada. Le djihad, c'est de combattre l'ennemi extérieur. La mujahada, c'est de combattre l'ennemi intérieur. Et c'est vraiment une véritable corrélation entre les deux. C'est une forme de djihad. Ça nous amène à cette idée, cet esprit d'homogénéité dans les rituels en islam. Par exemple, Mme Essaf a cité le hajj des femmes. Eh bien, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prévu ça, et il y a 3 sortes de hajj. L'ihram. Au moment de faire la niya, on fait la niya, ihram mufrad, ou le qiran, ou le tamattu. Oui. Les femmes, elles ont les moyens de faire le qiran, c'est-à-dire
Bon, la femme, elle n'est pas obligée de changer de vêtements. Elle garde ses vêtements, les vêtements qu'elle porte durant la prière, etc. Mais elle peut faire la niya de l'ihram, c'est-à-dire de se défendre à elle-même, de s'interdire à elle-même. L'ihram, c'est l'interdiction à soi-même. C'est l'interdiction à soi-même. Je n'ai même pas le droit de je ne m'appartiens plus. La femme, quand elle fait cette niya, d'ailleurs, c'est la forme de hajj qu'a adopté Sayyida Aïcha, al-qiran. C'est-à-dire, tenir hajj wa umrah en même temps. Les riches, etc., ils font le tamattu. Ils font d'abord umrah, et en attendant le miqat zamani pour faire les sha'air, eh ben, ils vivent normalement. Oui, quand on va pour un mois, c'est pas évident aussi de faire. Eh ben, moi, je l'ai fait, j'ai osé le faire. Seulement, mes trucs sont devenus noirs de poussière. Non, parce que quand vous faites. Le qiran, il évite le sacrifice du mouton. Donc, si vous n'avez pas d'argent, les moyens matériels de sacrifier un mouton, il vaut mieux. L'ihram qiran, c'est-à-dire ça vous permet d'éviter, sauf si vous commettez des erreurs dans les rites qui exigent nahr, etc. Donc ça dépend. Ça c'est l'aspect. Il y a une grande souplesse en islam. Et même un autre aspect de cette souplesse, c'est qu'il n'y a plus de différence de genre à la Mecque. Ouais. Les hommes et les femmes font leur prière à côté autour de la Kaaba, font le tawaf en même temps. Il n'y a plus, comme dans nos mosquées, un endroit réservé pour les femmes, un endroit réservé pour les hommes. Que même les différences de genre s'annihilent dans le concept de fraternité universelle. Le roi Shamila. Oui. Et c'est parce qu'on est... c'est une épopée, on est à la fin du périple. Parce que, bon, il y a des gens qui peuvent se permettre d'aller en pèlerinage tous les ans s'ils veulent. Mais le pèlerinage, normalement, sa symbolique, c'est quand on est mature, quand on a passé le cap de la maturité, on est rasana, on sait ce qu'on fait, on apprécie ce qu'on fait, et on laisse le pèlerinage à la fin. Évidemment, il ne faut pas attendre la décrépitude, hein, parce que ce n'est pas facile. Hein. Oui, mais est-ce qu'il faut, si on a l'argent, je pense qu'il ne faut pas attendre. Oui. Ibn Abbas, il dit que lorsqu'arrive la mort, la première chose qu'on regrette, bon, je ne sais pas pourquoi il l'a dit et comment il l'a su, mais il dit que la première chose qu'on regrette, c'est de ne pas avoir fait son pèlerinage. Le pèlerinage. Justement, il y a deux traditions par rapport aux deux avis. Par rapport à l'adoration de la Hajj, il y a un avis qui dit que c'est un rite qu'on peut laisser jusqu'à après 60 ans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le Fath, a attendu jusqu'à Hujjat al-Wada' pour le faire. Il aurait pu le faire avant. Il y a un deuxième hadith qui dit sallallahu alayhi wa sallam, as-sadi'u bil Hajj, parce que le Bayt sayurfa. Il y a une autre tradition qui dit que le Hajj deviendra impossible, on ne sait pas ce qui peut arriver, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il y a deux avis et le pèlerinage fait pas. Sur cette question justement, on ne peut pas y trancher de manière définitive. On peut juste dire qu'il y a deux avis sur la question. Il y a Ibn Abbas qui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a résolu d'accomplir le pèlerinage s'empresse de le faire car il peut tomber malade, égarer sa monture ou être confronté à un imprévu. C'est le premier avis, justement, c'est le premier avis. Et qui semble-t-il, représente, du point de vue religieux, la vie majoritaire. Mais du point de vue pratique, et dans la conscience collective et la pratique du musulman, c'est le deuxième avis. À chaque fois, on dit, puisque le hajj yahdumu ma qablahu, c'est l'occasion de se purifier, on dit on laisse jusqu'à la fin de sa vie pour avoir déjà acquis une certaine maturité et avoir quoi se faire pardonner. Il faut être sûr qu'on va vivre jusqu'à 60 ans. Là. Ce qui n'est pas, comment on ne peut pas être sûr? Si on a l'argent, il vaut mieux y aller. Ouais. Après, Inna Allaha ghafurun rahim. Allah Ghafour ici et au pèlerinage. Une autre question plus polémique encore, c'est ceux, comme vous l'avez dit, qui ont les moyens et qui font le pèlerinage chaque année. En faisant le pèlerinage chaque année, on sait qu'il y a des quotas. Oui. Or, eux, ils vont prendre, celui qui va faire le pèlerinage une deuxième fois, va prendre le quota d'une personne qui n'a jamais fait le pèlerinage. Je pense qu'il n'y a pas de... avec la nouvelle... Oui. Les lois algériennes, en tout cas, c'est pas possible. Je pense pendant 5 ans, si on fait le Hajj, pendant les 5 prochaines années, c'est pas possible de faire partie de la Qur'an. Alors si on dépasse... Mais après, si on a l'argent, on peut aller ailleurs et acheter un billet. Parce justement, que l'une des questions qui ont été posées, est-ce que le Hajj, puisque c'est obligatoire une fois dans la vie,
Est-ce qu'il vaut mieux le faire une fois et aider ceux qui veulent faire le Hajj? Parce qu'il y a un hadith qui dit sallallahu alayhi wa sallam, khayru sadaqatin unfiqat fi sabil al-Hajj. C'est la meilleure, celui qui a les moyens de faire le Hajj une deuxième fois. Est-ce qu'il est préférable pour lui, même du point de vue de la rétribution et du tawab, qu'il fasse le Hajj une deuxième fois, ou bien qu'il aide ceux qui veulent le faire? Or, la plupart aujourd'hui de nos ulama vous disent qu'il vaut mieux aider ceux qui ne peuvent pas le faire. ربي ان شاء الله يكتب لنا الحجه واللي دارها ربي يكتب له une deuxième fois. Le président de la République a pris une décision justement dans ce sens. Les gens qui ont essayé d'aller le Hajj 10 fois et ne sont pas arrivés, la 11e fois, on leur donne un passeport d'office. Voilà. Parce qu'un tirage au sort 10 fois, la 11e, il a son passeport. Automatiquement. العقوبة لنا. Merci à tous les deux. Merci à vous tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.